Salut! T'as bossé dur tout le long de l'année, t'as gravi les échelons les plus durs, t'as surmonté l'optique géométrique, t'as réussi avec brio tous tes examens de fin d'année. Moi je dis félicitations! Ouais! Bienvenue en deuxième année. Ah, te voilà donc tout excité à l'idée d'apprendre plein de nouvelles choses. C'est bien d'apprendre, n'est-ce pas? Et pendant cette nouvelle année, tu vas entendre parler d'une nouvelle matière. Que dis-je? Une profession. Ouais. L'orthopsie. Non. Ah, l'orthophonie. Raté. Ouais, j'en sais rien, moi. L'optométrie, enfin. Opto quoi? Oh. Ça existe ce truc? En effet, en deuxième année, on apprend cette merveilleuse matière qu'est l'optométrie. En fait, pour situer un petit peu les choses dans leur contexte, c'est un petit peu apprendre un métier qui n'existe pas. Ça n'existe pas? Et non, mon ami, ça n'existe pas. Même qu'en France, on peut obtenir un diplôme universitaire d'optométrie. C'est là où c'est paradoxal, c'est qu'en fait le métier n'existe quand même pas, il est pas reconnu. Bon, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Ah, premier cours d'opto, moi, un souvenir dingue de mon prof, quoi. Il nous a fait une super blague. Ok, bienvenue tout le monde, bienvenue en cours d'opto, ça va être votre Bible. Ouais, et quand je parle de Bible, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous le connaissez par cœur. Ah, genre. Ouais, toi, t'as raison de te marrer, mais c'est pas une blague, hein. Oh. Alors après cette première approche un petit peu technique de l'optométrie, bah tu commences à te la péter un petit peu parce que c'est nouveau, c'est classe. Mais très vite, tu te rends compte que tu peux pas trop te la péter parce que personne connaît l'optométrie. À tel point qu'en fait, à l'école, on avait même fait un petit sondage dans la rue pour savoir si les gens connaissaient ou pas l'optométrie et je vous jure, près de 0 personnes savaient ce que c'était. Ah non, du coup, tu peux vraiment pas te la péter, tu peux pas, personne connaît, c'est même pas un métier en plus. Optométriste. Alors pourtant, c'était quand même vachement intéressant comme truc, surtout au niveau des examens de vue. J'ai fait à peu près 18 examens de vue sur chacun de mes camarades. Pas parce qu'on avait que ça, mais c'était cool quoi. Surtout en fait, on se battait pour avoir des camarades qui portaient des lunettes, parce que c'était plus intéressant que de trouver plan quoi. Mais ils étaient que 2, donc ça tournait un peu en rond. Et puis très vite, on a découvert un objet qui est assez bizarre. On n'en voit pas partout. Ça s'appelle un skiascope. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Une lumière un peu intense comme ça qu'on t'envoie au début de l'examen de vue pour déterminer ton défaut visuel à peu près. Sens inverse. On va rajouter un peu de concave. Alors c'est vrai que c'est un appareil qu'on utilise quand même assez peu en magasin maintenant. C'était surtout à l'école, hein, mais on a vu qu'il y a des mecs qui se font des kiffs un peu nuls comme ça. C'est des gars qui sont un peu au-dessus, hein, mais genre skiascope à fente versus skiascope à spot. Boom! Let's fight! Pour arriver au résultat final que le skiascope à fente est un petit peu plus précis dans l'axe de l'astigmatisme. Oh. Pendant cette deuxième année aussi, il n'y avait pas que de l'opto, il y avait aussi un autre domaine qui était plutôt sympa, c'était la contacto. Ça c'était cool. Bah ouais, parce que c'était... Qui n'a jamais rêvé de se mettre des lentilles dans les yeux quand on n'a jamais porté à 8 h du mat. Je n'avais pas réveillé, bien frais, sur du métro. Alors j'ai compté. Sur les 2 dernières années, j'ai reçu 253 lentilles dans les yeux, dont 124 en lentilles rigides. Un vrai bonheur. En fait, le truc le plus difficile qu'on devait faire, c'était pas forcément de se mettre des lentilles, c'est que on devait apprendre aussi à les mettre à quelqu'un, et du coup, il fallait le faire sur son collègue ou le collègue le faisait sur nous. Ça, c'était un peu de la torture. Le truc atroce, c'était vraiment les lentilles rigides, parce que ce truc-là, c'est une horreur, quoi. Je sais pas si tu vois la sensation d'avoir un grain de sable dans les yeux. Ben là, t'imagines que t'as une plage entière dans l'œil. Les mecs qui étaient en cours de contacto, qu'on croisait dans le couloir, ben on arrivait à savoir qu'ils venaient de la contacto, parce qu'ils étaient comme ça. Soit les yeux tout fermés parce que tu pouvais tellement plus ouvrir les yeux, c'est tellement ça piquait, ou alors grand ouvert pour pas que les bords de la lentille rigide touchent les paupières. C'était technique. Et puis il y a forcément un moment rigolo qui vient où tu te mets un produit en peroxyde dans les yeux sans que tu t'en rendes compte que c'est du peroxyde.
Tous les trucs AO7, Oxy7 qui finissent par 7, ça faut pas le mettre dans les yeux tout de suite. Non, non, c'est pas une bonne idée du tout. Et si la lumière d'un skiascope te gênait déjà, je te laisse même pas imaginer le bonheur que c'est de recevoir une lumière de lampe à fente dans les yeux direct. En fait, ça te rend juste à peu près aveugle. Et puis dans le pire des cas, ça c'est dans le pire des cas, mais sinon ça te faisait des effets un petit peu bizarres comme ça, c'est assez rigolo. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai que je me moque un petit peu de ce qu'on a pu apprendre à l'école, mais en fait c'est quand même assez important parce que ça fait partie des connaissances globales qu'il faut intégrer pour pouvoir bien pratiquer notre boulot. Et voilà, bah pour l'école c'est fini, du coup on se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre vidéo, et puis d'ici là plein d'ordo.